Bonsoir, mais quelle responsabilité! L'homme féministe de l'année, ça je l'aurais jamais cru et c'est un immense honneur. Mais je reçois ça avec beaucoup d'émotion et beaucoup d'humilité, parce que je sais ce que ça représente pour vous et je sais ce que vous pouvez en attendre. J'ai pris quelques notes parce que je me disais que j'en perdrais ma voix. Moi, j'ai envie de vous parler, effectivement, comme tu l'as déjà bien dit, des inégalités face à la violence, parce que l'inégalité, elle est principalement face à la violence. Il y a effectivement des hommes victimes de violence, mais les proportions sont sans aucune mesure par rapport aux femmes victimes de violence. Depuis 10 ans, c'est le 3e film que je réalise sur cette question, 3 films sur les violences faites aux femmes. Et depuis 10 ans, malheureusement, je ne vois pas grand-chose qui change. On a vu les gouvernements se succéder, on a vu des engagements, des grandes causes de quinquennat, mais malheureusement, sur le terrain, on ne voit pas grand-chose bouger. Comme tu l'as dit, il y a toujours 220 000 femmes qui subissent la violence dans leur foyer en France aujourd'hui. 220 000 femmes, je n'avais pas fait le rapport avec une ville, mais c'est absolument énorme. Que se passe-t-il pour que rien ne change ? Moi, j'ai fait Survivante, ce film, en immersion donc dans le premier centre d'hébergement, qui s'appelle Flora Tristan, le premier centre d'hébergement pour femmes victimes de violences, qui a été créé par des féministes, par Simone de Beauvoir dans les années 70. Et depuis, ce centre fait un travail absolument formidable. J'ai fait ce film, je voudrais le dire ici, produit par OE Courdoc, et puis grâce au soutien de France Télévisions. Remercier Catherine Alvarez qui est là, qui avait signé ce film. C'était d'ailleurs le 2e film qu'elle a engagé avec moi sur cette question. Et puis Renaud Alhilaire, Sophie Tchegaray et Julie Demareuil, que des femmes, à part Renaud, que des femmes qui ont suivi ce film avec énormément de cran et de bienveillance. J'avais fait ce film pour encourager les femmes à quitter le domicile. J'aime bien faire des films utiles et je me suis dit, je vais faire ce film pour que celles qui sont à la maison se disent « Ah ben voilà, quand on part du domicile, il y a un avenir ». Et je me suis un peu effondré au fur et à mesure du tournage en me disant « Mais est-ce que je ne vais pas plutôt leur donner envie de rester là ? Est-ce que la violence n'est pas plus forte quand on quitte le domicile que quand on y reste ? Bien sûr, non, elle n'est pas plus forte. Mais ce que j'ai découvert est malheureusement lamentable et m'a mis en grande colère. Il manque effectivement 4500 places d'hébergement pour accueillir dignement les femmes victimes de violences. À tel point que quand il n'y a pas de place, qu'est-ce qui se passe ? On envoie ces femmes au 115. Ce sont des conditions d'hébergement absolument lamentables. C'est une honte. C'est-à-dire que l'État finance des marchands de sommeil. La solution, c'est donc de financer ces 4500 places, de mettre enfin les moyens. C'est une virgule dans le budget d'un État, en fait. Ce dont ont besoin ces femmes, ce n'est pas d'un hébergement, c'est d'un accompagnement. Flora Tristan, quand elles y rentrent, elles y passent en général 2 ans avant de pouvoir retenir debout et être indépendantes. Une femme sur 10 dans votre entourage, souvent sans le dire, est victime de violence. On ne doit pas l'accepter. Personne ne doit l'accepter. Merci d'être là. Merci infiniment. Dun, dun.